Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 11. Éphésiens 2, 11 à 22. Éphésiens 2, 11. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis une deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 24 à 26. Luc 19, 24 à 26. C'est la fin de la parabole des mines. Luc 19, verset 24. Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence. Maintenant, Ésaïe, troisième lecture, excusez-moi, Ésaïe, chapitre 57, les versets 16 à 19. Ésaïe 57, versets 16 à 19. Une promesse de consolation qui nous dit, de la part de l'Éternel, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les êtres que j'ai faits. À cause de son avidité coupable, je me suis indigné et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Mais il a suivi, rebelle, la voie de son cœur. J'ai vu ses voies, mais je le guérirai. Je le guiderai, et je le comblerai de consolation. Lui et ceux qui sont en deuil avec lui, je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin,
et à celui qui est prêt, dit l'Éternel, je les guérirai. Et un dernier passage dans l'épître de Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 15. Jacques 3, à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Jusqu'ici, nos lectures dans la parole inspirée de Dieu. C'est le moment maintenant pour les plus jeunes enfants de se rendre à l'école du dimanche. Et pour ceux qui, avec Philéa, je crois. Et ceux qui veulent un questionnaire encore, vous pouvez lever la main si vous voulez un questionnaire. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns là-bas. Non, c'est bon? D'accord. Alors je laisse la place à Valentin. Bonjour à tous. Alors ce matin, comme Olivier l'a dit, je vous propose de continuer cette lettre aux Éphésiens, là où on l'a laissée. Et avant qu'on puisse commencer, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi en cet instant, car nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi pour comprendre l'Écriture, comprendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous avons besoin de ta parole parce qu'elle est celle qui nous change, celle qui nous permet de progresser. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, aide-nous à comprendre, donne-nous le discernement afin de pouvoir discerner les trésors qui sont dans ta parole. Seigneur, je te prie que tu me viennes en aide ce matin. J'ai besoin de toi, donne-moi de communiquer ta parole comme il le faut. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il y a quelque temps, nous avions commencé ce chapitre 2 de cette lettre aux Éphésiens, Paul qui écrit aux Éphésiens, et on se rappelle que cette lettre nous décrivait avec une franchise et une vérité assez forte et claire qui est l'homme devant Dieu. Donc juste un petit rappel, ce matin, j'imagine que ceux qui étaient présents vont tout de suite se resituer dans le contexte. Il décrivait l'humanité en des termes tels que pécheur, perdu, dépravé, mort. Voici ce que nous avions employé pour décrire il y a quelque temps qui nous étions face à Dieu. Nous tous, non pas l'horrible Hitler, non pas mon méchant voisin qui refuse que je gare ma voiture devant chez lui, non pas ce méchant patron qui exploite ses employés, mais nous tous, autant que nous sommes. Paul nous décrivait en tant qu'esclaves, rebelles, voués à la colère. Voici quel était notre statut devant Dieu. Et là, certains de ceux qui étaient présents me diront « Oui, mais ce n'était pas tout ce que nous avions vu à ce moment-là. » Et c'est vrai qu'il faut se rappeler aussi ce que nous devenons grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et on se rappelle que grâce à Christ, nous étions rendus vivants. Nous étions assis dans les lieux célestes. Nous étions graciés, sauvés. Nous étions passés d'un constat bien sombre de l'humanité à la réalisation de la grandeur du salut de Dieu. Et aujourd'hui, dans notre texte, eh bien, il s'agit d'un de ces moments dans l'Écriture où l'insistance est utile. L'insistance est utile. Nous sommes à la deuxième partie de ce chapitre 2, et peut-être que vous l'avez remarqué, comme nous l'avons lu ce matin, eh bien, Paul prend soin à nouveau de décrire la triste situation de l'être humain sans Christ, sans Dieu. Alors on voit ici qu'il ne fait pas ça de manière aléatoire, juste parce qu'il fallait remplir les trous, sans que ça ait vraiment de sens.
Mais en fait, quand on regarde tout le chapitre 2 dans son ensemble, on a vraiment deux moitiés qui possèdent tous deux la même structure. La même structure se trouve ici. Donc on voit que Paul parle précisément dans ce texte. Nous retrouvons donc le même développement d'idées. On passe ici avec un angle légèrement différent, mais il nous décrit à nouveau qui nous étions avant de connaître Dieu. Ce que Dieu a fait et ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à l'œuvre de Christ. Donc c'est un schéma peut-être que vous vous rappelez, qu'on a vu il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, ce sera plus du point de vue de notre ethnie, de notre pédigré, de notre culture, que celle que nous avons héritée de nos pères. Alors j'ai appelé cette prédication « Autrefois séparés, maintenant unis et plus proches que jamais. » Autrefois séparés, maintenant unis et plus proches que jamais. Alors je vous propose ce matin de faire confiance à la parole inspirée de Dieu, une fois de plus. Dieu nous place encore une fois face à la réalité de l'humanité. Mais il fait ça pas pour nous embêter, pas pour nous offusquer, pas pour qu'on quitte cette salle fâchée, mais parce que nous en avons besoin. On en a besoin. Et Dieu sait mieux que nous la manière dont doit être rédigée l'Écriture pour qu'elle nous interpelle. Et donc si ce matin, nous voulons respecter la parole pour ce qu'elle est, si on ne veut pas se croire plus intelligent, on ne va pas se dire, c'est bon, on a compris l'idée, on va passer au chapitre 3. Mais là où il y a répétition, nous allons répéter. Là où il y a insistance, nous allons insister. Là où il y a redondance, on va tout de même prêcher le texte. Donc je vous propose de faire confiance à cette deuxième partie du chapitre 2, en croyant que ce qui s'y trouve est nécessaire pour notre sanctification. Donc je vous propose de démarrer ici par ce premier point, une exclusion totale, une situation sans espoir. Une exclusion totale et une situation sans espoir. Et là où, en fin de prédication du 10 octobre passé, on pensait être enfin sorti de ce tunnel, avoir pris enfin une bonne bouffée d'air frais, en ayant pris conscience du salut que Dieu nous donne, Paul nous replonge au plus profond de notre désespoir, par les paroles du verset 11 et 12. Je vous invite à lire cela avec moi. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, qui le sont dans leur corps, mais par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voilà quelle est la situation des Éphésiens auxquels Paul écrit. Voici quelle est la situation des chrétiens de l'Asie mineure. Mais quand on regarde ce texte, on voit que Paul semble s'adresser à un groupe peut-être plus large, plus précis. Par opposition ici, donc on peut tracer deux groupes différents qui sont décrits dans ce texte. On a les non-juifs d'un côté, un groupe de personnes qui forment les non-juifs, ceux qui sont circoncis, et donc par opposition au peuple juif, donc les non-juifs et les juifs, ceux qui sont les circoncis et les non-circoncis. Il ne faut pas que je mélange les pinceaux, sinon ça ne va pas aller. Ceux qui sont les non-circoncis, donc les non-juifs, sont appelés aussi les païens. Dans la version que Olivier a lue, il mentionnait les païens. Qu'est-ce qu'un païen ? Qu'est-ce que c'est, un païen ? Alors je vous renvoie notamment pour toutes ces questions à la prédication d'Olivier de la semaine dernière, qui dans la providence de Dieu nous donnait pas mal de précisions, ce qui était intéressant. Mais un païen est une personne qui n'est déjà pas née de parents juifs, donc qui n'était pas parmi le peuple de Dieu, qui n'avait pas reçu le signe distinctif de l'appartenance à la famille de Dieu, la circoncision ici, qui prouvait se faire. Quand une personne était circoncis, on pouvait dire qu'elle connaissait, depuis ses proches parents, depuis les personnes autour d'elle, le Dieu de la Bible. Et généralement, celui qui ne possédait pas ce signe distinctif était considéré comme différent, de par son éducation, sa culture, son peuple. Ça indiquait généralement qu'il était bien loin du Dieu de l'univers tel que nous le connaissons. On voit donc apparaître ici une distinction claire
entre deux groupes. La formation de deux groupes possédant tous deux un passeport totalement différent. Et ça, il faut bien comprendre ce matin, parce que Paul se sert de cette distinction pour nous faire passer un message. Car celui qui possède le passeport de la circoncision possède de grands avantages. La circoncision, ça démarquait ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, et cela depuis Abraham, même jusque certains encore aujourd'hui, se font circoncire en pensant appartenir au peuple de Dieu de cette manière. Cela indiquait un peuple donc choisi par Dieu, qui était pris par la main pour être conduit par lui. Il recevait des bénédictions exceptionnelles, des promesses exceptionnelles. Il recevait ses paroles même. Il avait l'opportunité de pouvoir le connaître personnellement. Et je vous invite juste à écouter cette citation de Paul quand il écrit aux Romains, au chapitre 9. Il dit, en décrivant justement le groupe de ceux qui ne sont pas des païens, de ceux qui sont circoncis, eux qui sont les Israélites, le peuple juif donc, à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les pères de qui sont issus selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de tout. Et là, on entrevoit le privilège exceptionnel d'être le peuple choisi et aimé par Dieu. Voici le soin particulier que prend Dieu pour se faire connaître à son peuple. Il lui accorde d'énormes privilèges. Et là, vous vous demandez peut-être, on a décrit en commençant ce qu'étaient les païens, voilà l'avantage des Juifs, mais que reste-t-il pour les païens? Que reste-t-il pour l'autre groupe? Voyez le verset 12 encore une fois. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce qui reste pour l'autre groupe. En deux mots, les voilà dans une situation juste, sans espoir. Sans espoir. Vous voyez ici la liste des privations que Paul dresse à ceux qui n'appartiennent pas au peuple choisi par Dieu. Ça revient à dire, dès le départ, ton existence est pliée. Dès le départ, tu ne peux rien faire pour être inclus dans les avantages que Dieu donne. Et généralement, on est né comme ça, n'est-ce pas? On parle ici de culture, on parle ici d'un héritage culturel, et non pas de quelque chose qu'on peut devenir. Peut-être qu'on peut devenir, faire partie du peuple de Dieu, mais c'était assez compliqué. On a parlé des étrangers qui pouvaient se faire circoncire, mais c'est déjà compliqué. Ici, ce que Paul veut nous dire, c'est tu es foutu. Il n'y a plus aucune solution pour toi. Vois donc à quel point, dès le départ, dès ta naissance, tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. Et il faut être précis lorsqu'on parle ici des païens. Nous tous, présents ce matin, à ma connaissance, n'avons aucune chance d'être dans les avantages que Dieu nous donne, d'être en Christ. Nous n'avons aucun droit, d'aucune sorte, de prendre part aux avantages du peuple de Dieu, tels qu'on les a vus en Romains 9. Nous n'avons aucune espérance. Nous n'avons aucun Dieu dans ce monde. Alors bien sûr, les païens à l'époque avaient justement une multitude de dieux. Ils avaient toutes sortes de croyances, et même encore aujourd'hui, certains ont des croyances. Mais ici, on parle de la croyance dans le seul vrai Dieu, dans le seul qui peut sauver. Nous ne connaissons pas ce Dieu-là par nature, rien que parce que nous sommes nés hors du peuple de Dieu. Et vous voyez ici, nous continuons dans la même lignée que celle du chapitre 2, qui nous qualifiait déjà de morts spirituels, d'esclaves du diable, de misérables. Et nous voyons ici que nous sommes, de toute manière, totalement disqualifiés devant Dieu. Quoi que nous fassions, aucune possibilité de faire partie de son peuple. Nous voici, en conclusion, face à un salut totalement impossible à obtenir. Un salut totalement impossible. Quand j'étais en première année à l'Institut biblique de Bruxelles, il y a eu un jour terrible que je me rappelle particulièrement. C'était un jour de grève générale. Vous allez dire, bon, c'est peut-être pas quelque chose de grand, mais il faut savoir qu'à Bruxelles, tous les transports en commun étaient à l'arrêt. Alors ce jour-là, on avait décidé d'aller en voiture à l'Institut. Et à 17h,
quand c'était le moment de sortir pour rentrer à la maison, aller rechercher l'autoroute, eh bien, il y avait une quantité absolument incroyable de voitures sur la route. Tout était bloqué. Et là, la ville de Bruxelles est réputée pour être une des villes les plus bouchées d'Europe, du point de vue de la circulation. Je sais que beaucoup de villes se vantent de ça, mais Bruxelles, c'est particulier. Pourquoi ? Parce que ce sont des petites routes, beaucoup de carrefours. Ce n'est pas fait pour avoir autant de circulation. Alors on n'avait pas d'autre choix que de devoir rentrer chez nous. On avait 800 mètres à faire pour rejoindre l'autoroute où la circulation devenait à nouveau fluide. Et au moment où on est rentré dans la circulation, qui faisait la queue jusqu'à l'autoroute, on a mis près de 2h30 à presque 3 heures pour faire 800 mètres. Je vous laisse calculer la vitesse de croisière. Et ce que je veux vous dire par ici, c'est le sentiment lorsqu'on se trouve dans cette situation. On est là, au milieu de toutes ces voitures. Il n'y a plus aucune option. Plus aucune possibilité de s'échapper, ni à droite, ni à gauche. Même si on voulait dire, ok, il y a peut-être une autre solution, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, il n'y a rien à faire. À part s'envoler, il n'y avait aucune solution. On subit juste cette situation en attendant, en espérant que quelque chose arrive alors que rien ne bougeait. Dans notre texte, on se retrouve un peu dans cette situation. Parce que nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu, nous sommes bloqués. Il n'y a aucune situation, ni à droite, ni à gauche, rien que nous puissions faire pour nous sortir de cette situation. On ne peut rien faire, rien du tout. Alors là, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi Paul nous dit cela ? Pourquoi affirmer ces choses ? Simplement pour enfoncer le clou encore plus, pour nous pousser toujours plus profondément dans notre désespoir, pour nous faire ressentir cette détresse profonde que chacun d'entre nous, dans la situation dans laquelle chacun d'entre nous nous retrouvons. Car au final, ce qu'on attend, ce n'est pas de pouvoir rejoindre l'autoroute, mais c'est nous sommes bloqués en attendant le jour du jugement dernier, là où Dieu viendra et nous placera loin de sa présence pour l'éternité. Non, nous ne faisons pas partie du club. Non, nous n'avons pas le bon passeport, nous n'avons pas la bonne identité. Nous ne pouvons donc rien réclamer et nous restons logiquement dehors. Il n'y a aucune solution pour nous que de terminer loin de la présence de Dieu pour l'éternité. Et là, nous ne pouvons même pas dire « cela est injuste ». Comment Dieu peut-il agir de la sorte ? Car la parole nous dit que nous avons tous péché contre Dieu. Si on remonte un peu plus haut dans ce chapitre 2, nous voyons que nous sommes tous rebelles à Dieu et que c'est donc logiquement ce que nous méritons. Et là, vous vous demandez alors, mais qui peut être sauvé ? Qui peut être sauvé ? Et vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents il y a quelques semaines, le mais absolument incroyable, tellement bénéfique que nous avons retrouvé dans la parole. Et je vous invite à regarder le verset 13 avec moi, pour que nous puissions respirer un peu ce matin. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Voyez-vous l'œuvre de Dieu ici ? Voyez-vous comment Dieu nous rapproche de lui ? Alors là, dans la lecture qu'on a faite avant de commencer, je me suis trompé de référence, je m'excuse, ce n'était pas Luc 19, mais c'était Matthieu 19. Donc c'était à la suite de l'histoire du jeune homme riche, où on voit à la fin, Jésus dit ce passage bien connu, où il dit qu'il est aussi difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et là, les disciples le regardent et disent « Mais qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarde et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et c'est cela vers quoi l'apôtre Paul nous dirige ce matin. Notre salut repose sur un acte absolument incroyable, inattendu de la part de Dieu. Et ça nous révèle une fois de plus la grandeur de son amour. Dieu nous choisit pour nous faire sortir de cette situation totalement désespérée. Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment cela peut se faire ? On a vu qu'il n'y avait aucune opportunité, aucune option. Comment Dieu rend cela possible ? La fin du verset 13 nous dit que c'est par le sang de Christ et rien d'autre. Par le sang de Christ. Comment le sang de Christ a été versé ? À la croix, le lieu même de notre rédemption. Par sa mort, nous pouvons nous approcher
de Dieu. Voyons donc ici la valeur absolument incroyable de cette croix pour nous qui croyons aujourd'hui. Elle doit être au-dessus de tout, l'œuvre que Christ accomplit là en donnant sa vie pour nous. Et 2 fois dans le chapitre 2 ici, Paul utilise le même schéma pour provoquer en nous un désespoir profond et lorsqu'on voit la solution qui nous est donnée, une reconnaissance sincère, un émerveillement. Et pour avoir vraiment un émerveillement profond, une reconnaissance réelle, il nous crie qu'on ne peut faire l'économie de qui nous étions. On peut juste balayer la situation dans laquelle nous nous trouvions avant. Car comme l'a écrit un auteur, rien n'inspire autant la gratitude d'un pécheur gracié qu'un regard sur l'abîme d'où il est sorti. Rien n'inspire autant la gratitude d'un pécheur gracié qu'un regard sur l'abîme d'où il est sorti. Voyez l'abîme dans lequel vous étiez. Voyez qu'il n'y avait aucune solution. Voyez maintenant la grandeur de l'œuvre de Jésus à la croix. Et comme nous y invite la parole, il est bon, une fois de plus, de regarder en arrière, de regarder à qui nous étions, quelle était logiquement notre condition, afin de savourer pleinement notre salut. Une fois de plus, Paul veut nous montrer ici que le salut ne dépend pas de nos œuvres, de nos actes. Comment pouvons-nous le faire ? Nous sommes juste bloqués en attendant le jour du jugement dernier. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu, par l'œuvre de Christ à la croix, qui nous relève et nous permet de nous approcher de lui. Et je vous propose de voir maintenant à quel point ce salut est complet et possède une portée bien plus vaste de ce qu'on peut imaginer. Et c'est dans ce deuxième point, mon deuxième et dernier point, qui s'intitule « Un salut qui procure une paix parfaite et totale ». Un salut qui procure une paix parfaite et totale. Alors là, peut-être que certains d'entre vous sont observateurs et ont lu le verset 11 et se disent « Mais tiens, il semblerait qu'il y ait tout de même une possibilité de salut à travers le peuple juif, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez de la distinction que Paul a faite, vous vous rappelez surtout des avantages de ce peuple choisi par Dieu. Et là, progressivement, cela vous amène à un problème. Vous voyez à quel point Dieu a pris soin de son peuple. Vous connaissez les histoires de l'Ancien Testament. Ça remonte même à l'Égypte, où il l'a considéré comme son fils premier-né. Il l'a pris par la main. Il l'a libéré de l'oppression des Égyptiens. Il l'a conduit dans le désert. Il lui a donné à manger, la manne. Il lui a donné à boire l'eau du rocher. Et il l'a conduit vers un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Il a chassé ses ennemis devant lui. Il lui a donné sa parole. Tandis que vous, païens, personnes de l'extérieur, Dieu ne vous avait même pas dans son regard. Quel est le sentiment qu'on pourrait avoir ayant entendu ça ? Quelle est la réaction qu'on aurait tout particulièrement à notre époque aujourd'hui ? Injustice, discrimination. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne veut pas d'un Dieu pareil, qui choisit certains, qui rejette d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et je vous invite à vous laisser envahir par ce sentiment d'injustice. Dieu choisit Israël, rejette les païens. Et allons même encore plus loin. Plaçons-nous maintenant de l'autre côté de la barrière. Plaçons-nous du côté du peuple choisi par Dieu. Vous êtes juifs, vous êtes élus, vous avez la circoncision. Dieu vous a à la bonne. Dieu vous a accordé ses promesses incroyables. Quel sentiment doit ressortir de tout cela ? Peut-être, oui, de la reconnaissance, mais surtout de l'orgueil, de la fierté. Je fais partie du peuple de Dieu. Je suis spécial comparé à d'autres qui n'ont même pas l'opportunité de le connaître. Et vous voyez comme un enfant pourri gâté développera un mauvais caractère. Vous voyez comme Israël, certains en Israël considéraient toute personne étrangère à l'alliance de Dieu. Beaucoup d'entre eux pensaient que Dieu aimait Israël et détestait les païens. Il les qualifiait de chiens. C'est les chiens, les incirconcis. Souvent, lorsqu'un juif rentrait en Palestine, il secouait la poussière de ses chaussures pour ne pas contaminer la terre sainte. Attention, c'est précieux. Certains juifs croyaient que Dieu avait créé les païens comme combustible pour l'enfer. Ça va loin, n'est-ce pas ? Certains aident même certaines femmes non juives à mettre au monde un enfant de peur de participer à un acte abominable et misérable, de mettre un païen, un nouveau païen dans le monde. Voyez-vous la construction progressive de ce mur de séparation ? Sentez-vous la haine
qui peut émaner de ces deux groupes. Paul ici utilise ce phénomène existant à cette époque, très sensible, pour nous apprendre ce que nous venons de voir dans le premier point ici, pour nous conduire à une plus grande louange. Mais néanmoins, Paul ne tombe pas dans l'erreur qu'ont fait beaucoup de personnes. Bien qu'il soit vrai que Dieu se soit premièrement adressé à Israël, bien qu'il soit vrai que Dieu lui ait dit « Ok, tu dois être un peuple qui se comporte de manière différente, parce que tu me représentes du point de vue de toutes les nations », Dieu avait pourtant un plan précis en tête. Il avait quelque chose de précis pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi Paul laisse certains indices dans ce texte. Si on lit attentivement, on va se dire, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Vous voyez déjà le verset 11. Ceux qui se disent circoncis, ils disent cela d'eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les qualifie de circoncis, de peuple de Dieu. Ils se disent eux-mêmes circoncis. Ok ? Ils le sont dans la chair. Très bien. Par des mains humaines. Et vous voyez ici, il y a tout un langage qui apparaît, qui est ciblé plus sur l'action humaine, qui montre que l'espérance se trouve plutôt dans le rituel qu'en Dieu, dans ce que Dieu attend réellement. J'ai coché les bonnes cases, donc forcément, je suis dans ce groupe, je fais partie de ce groupe. Et Dieu est obligé de se plier à ses règles. Est-ce aussi simple que ça ? Nous retrouvons le langage du verset 13 et 17, où Paul parle de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin. Qui est proche ? Qui est loin ? Comme la prière d'un frère ce matin dans notre église. Les proches, eh bien, ce sont simplement ceux qui sont proches de Dieu, qui ont accès à Dieu, qui ont la circoncision, qui ont ses paroles. À l'inverse, ceux qui sont loin, ce n'est pas uniquement géographiquement parlant, mais c'est ceux qui ne peuvent pas connaître Dieu. Ils sont loin de lui, loin de sa volonté. Ils se tournent vers d'autres dieux, etc. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce langage ? Eh bien, c'est que ce langage fait directement écho à un Ésaïe 57 au verset 19 que nous avons lu en début de prédication, qui montre que déjà, à cette époque, ce qui était dans l'intention de Dieu. Ésaïe a prophétisé qu'aussi bien juifs que païens sont inclus dans le projet de Dieu. Là, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir, n'est-ce pas ? On se dit, ah tiens, c'est curieux. C'est pas que Dieu ne nous avait pas dans son regard, c'est plus compliqué que cela. Il y a peut-être des erreurs qui ont été commises dans la compréhension. Ensuite, le verset 14 va encore plus loin. Il introduit notre besoin de paix, une paix avec Dieu. Et là, on est tous d'accord de dire, tout le chapitre 2 nous a dit, vous êtes pécheurs, vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Vous devez être réconciliés avec lui. Mais ici, qui sont ceux qui ont besoin de paix ? Qui sont ceux qui ont besoin de paix ? Avez-vous vu l'affirmation de Paul au verset 17 ? Tous ont besoin de paix. Ceux qui sont proches, ceux qui sont loin. Comment obtenir cette paix ? Encore le verset 17. Cette paix est dispensée par la communication de l'évangile de Christ. La paix, c'est Christ. Christ qui vient l'annoncer à ceux qui sont proches et ceux qui sont les plus éloignés. Ce qui nous révèle que même ce peuple juif, même ces circoncis, proches de Dieu, possédant les paroles de Dieu, sa loi, en fait, ce n'est pas en paix avec Dieu et a besoin également de cette bonne nouvelle. Et on voit apparaître ici une nouvelle dimension au message du salut. À plus deux poids, deux mesures, comme on l'avait construit au début de ce deuxième point, on n'est pas en train de dire que Dieu choisit certains, rejette d'autres. Non, il n'y a pas deux plans séparés. Ok, c'est pour le salut et pour les Juifs, et puis on va faire un petit crochet par les païens. Non, c'est pas ça qui se passe. Dieu n'élève pas les uns pour rabaisser les autres. Il ne valorise pas certains plus que d'autres. Mais Paul nous montre ici qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous considérés les mêmes, et qu'il ne se trouve qu'un seul message de salut pour chacun de ces deux groupes. Et pourtant, on a quand même dit qu'il y avait des distinctions qui amenaient cette haine, cette différence, cette division. Comment ces distinctions sont-elles détruites ? Le verset 15 nous indique que c'est Jésus-Christ qui vient enlever ces distinctions. C'est lui qui vient accomplir ce que la loi a commencé, ce que la loi a présenté dans les ombres. Christ vient les accomplir. Attention, il ne s'agit pas ici du pire compromis imaginé pour qu'on soit en paix les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de trouver
le plus petit dénominateur commun, comme on le fait parfois dans certains rassemblements œcuméniques. Tant que tu crois en Jésus, tout le reste, on s'en fout, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Justement, là, on cherche le plus grand dénominateur commun. On place Christ, celui qui vient tout résoudre, celui qui vient tout accomplir, celui qui vient éliminer toutes ces distinctions. Christ seul permet de créer une unité parfaite. Voilà quelle était l'intention de Dieu, comme on le lit à la fin du verset 15. Il voulait créer en lui un seul homme hors des deux qui peuvent faire la paix avec Dieu. Hors de ces deux groupes, un seul homme en Christ qui peut faire la paix avec Dieu. La seule option pour tous, pour avoir accès à Dieu, est par le même esprit, nous dit le verset 18. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux moyens. Il n'y a pas certains qui sont privilégiés et d'autres pas. Nous voyons aussi que Paul est en train de nous dire, mais en fait, vos rivalités, vos distinctions, votre haine est ridicule parce que vous êtes tous dans le même bateau. Vous avez tous besoin de la grâce de Dieu révélée en Christ. Et nous voyons donc ici à nouveau le problème du péché. Le problème du péché de l'homme qui le pousse à s'élever, à s'enorgueillir, à tordre même le salut de Dieu pour son propre avantage. Et nous voyons ici pourquoi Paul insiste tant sur cela. Il nous dit que nous ne devons avoir aucun sujet de fierté. Aucun sujet de fierté. On ne doit pas se sentir supérieur en pensant à ce salut que Dieu nous accorde à travers Christ. La grâce de Dieu et le privilège de le connaître doit plutôt nous humilier, nous pousser à la reconnaissance. Et là, vous allez vous dire, mais ça c'est quelque chose qui date quand même, il y a quelques années, il y a 2000 ans, plus que ça. C'est quand même assez vieux. En quoi ça nous concerne ? Eh bien, ça nous concerne peut-être plus que ce que vous pensez. Parce qu'ici, on voit un raisonnement humain assez classique. Les Grecs, déjà, pour prendre le temps de ce texte, en effet, à Éphèse, la Grèce, Athènes, se sentaient supérieurs les uns par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une intelligence supérieure, une philosophie que d'autres n'avaient pas. Les barbares étaient mis de côté, ceux qui étaient sans éducation, alors qu'eux avaient la langue de gloire, la langue grecque. On continue, on revient plus près de chez nous. J'ai parlé de Hitler en commençant cette introduction. On repense à cette race aryenne. Ils sont supérieurs. On doit exterminer les autres. On voit ici à chaque fois une distinction dans la manière dont ça se fait. On peut penser aux différences raciales, encore aujourd'hui. Nous sommes supérieurs. Eux sont inférieurs. Les castes de la société en Inde, par exemple, qui indiquent une barrière en chaque degré, en fonction des personnes, en fonction de diverses sociétés, de diverses croyances. Ne reproduisons pas cela avec l'œuvre de Christ. Ne reproduisons pas cela avec l'œuvre de Christ, car justement l'Évangile vient renverser cela. L'Évangile vient renverser cela et apporte une paix avec Dieu, mais également les uns avec les autres. Attention à nos attitudes parfois. Attention, ayons plutôt une démarche, comme 1 Corinthiens 4,7 nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Plutôt que de nous sentir supérieurs, en disant même à d'autres frères dans l'Église, surtout, j'ai plus de dons que lui, je suis probablement plus saint que lui, je suis chrétien depuis plus longtemps que lui, donc il me doit le respect, ou mon ministère est plus important que le sien. Attention à ces raisonnements qui apportent distinction. La haine, la séparation sont le fruit du péché. C'est loin d'être dans l'intérêt de Dieu. L'Évangile doit nous pousser à l'unité plutôt qu'à la séparation. Car à nouveau, nous sommes tous dans le même bateau. Tous autant que nous sommes. Nous bénéficions tous de la même grâce si nous avons placé notre confiance en Christ. Comme l'a dit Jacques, comme nous l'avons lu. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers. Ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Et là, on reconnaît le tact de notre ami Jacques qui nous parle avec franchise. L'Église, ce matin, est le rassemblement des chrétiens de toute origine, de toute ethnie, de toute culture, de tout âge, est une représentation, un avant-goût de ce que sera l'unité biblique vécue pour l'éternité, qui découle de la connaissance de Dieu,
Voici ici ce matin dans notre église, à la maison de l'Évangile, une illustration qui nous aide à visualiser à quoi ressemblera notre éternité. Plus de différence, une seule paix, tous unis en Christ. Alors bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Bien sûr, il y a encore des ratés. Bien sûr, parfois il peut y avoir des désaccords. Mais il y a un moment où tout cela sera rendu parfait, où ce sera juste exceptionnel, fabuleux. Et là, nous voyons cette dimension de l'Évangile qui nous unit tous, les uns les autres en tant que frères et sœurs. Et je vous invite juste à vous réjouir déjà ce matin de cette unité déjà présente, tellement bienfaisante dans l'Église. Et je vous invite à chercher à promouvoir cela, promouvoir cette paix et cette unité. Et je vais terminer tout doucement ici par ces 3 illustrations que Paul prend pour illustrer ce que représente l'Église rachetée par Christ et pour montrer qu'il n'existe plus de différence pour ceux qui sont en Jésus. Au verset 19, voilà ce qu'il nous montre. Vous n'êtes plus ce que vous étiez au début de notre passage, verset 11, verset 12. Vous étiez étrangers, exilés. Aujourd'hui, vous êtes citoyens. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Alors à l'époque, ceux qui avaient accès à la ville, pour ceux qui avaient accès à la ville, il y avait 2 types de personnes. Il y avait des étrangers qui pouvaient venir, ils étaient tolérés, ils faisaient du commerce, des choses comme ça, et puis ils devaient rapidement partir avant que la nuit tombe. Ils n'avaient pas le droit de rester là, aucun droit de vote, rien du tout, aucun mot à dire. Et il y a les citoyens, ceux qui vivent là, ceux qui jouissent de ce pays, qui ont leur maison, qui ont leur famille rassemblée, ceux qui ont droit à une certaine protection dans cette ville, ceux qui résident de plein droit. Et nous voyons donc maintenant que nous avons accès par l'œuvre de Christ à cette citoyenneté. Et ici, on ne parle pas d'une citoyenneté, on ne parle pas d'aller dans une ville ou dans une autre, mais c'est une citoyenneté des saints, comme on dit. Nous sommes citoyens des saints. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en Christ, nous bénéficions des mêmes promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac, Jacob, David. Les païens qui croient en Christ ne sont en rien inférieurs aux autres croyants, mais nous possédons tous la même promesse de rédemption en Christ. C'est absolument fabuleux, absolument fabuleux. Ensuite, fin du verset 19, deuxième illustration, nous sommes membres de la famille de Dieu. C'est plus facile pour nous de s'imaginer ce que représente la famille, les liens du sang, la famille. Nous sommes proches les uns les autres. Souvent, nous nous comprenons juste sur un regard. On peut reprendre quelqu'un qui est de notre famille. Parfois, il y a des étrangers qui viennent de notre famille, qui sont peut-être invités, mais ils n'ont rien à dire. Parfois, si quelqu'un se permet une remarque, « Attends, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu n'as rien à me dire. » Ici, nous sommes identifiés à la famille de Dieu. Si nous sommes en Christ à nouveau, nous sommes frères avec lui, comme on l'a chanté ce matin. Dieu est notre Père et nous sommes bien-aimés de Dieu. Nous avons cette relation privilégiée, proche avec lui. Et il reste une dernière illustration à la fin du verset 21, plus grandiose que tout. Voyez ce que nous devenons. Nous sommes citoyens, membres de la famille de Dieu, mais nous sommes aussi le temple même de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Tous les chrétiens, tous ceux qui ont reçu cette paix que procure Christ, forment un édifice. Et voyez comment cela est construit. Fin du verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Juifs et non-juifs, pour être construits, pour être placés sur ce temple, sont placés sur le même message, le même fondement, la même construction. Et tout cela est lié par le Christ, qui est la pierre d'angle. Là, dans vos questionnaires, j'ai mis une petite photo, j'espère que c'est visible, de ce que ça peut représenter, cette pierre angulaire. Donc on voit cette grosse pierre en croix, je ne sais pas si c'était exactement comme ça à l'époque, mais c'est une pierre qui faisait la jonction entre ces 2 murs. Et là, on peut assez facilement s'imaginer là où Paul veut en venir. On a d'un côté les Juifs, d'un côté les païens. Le seul moyen de pouvoir être unis, de former le temple de Dieu, le temple de la présence de Dieu, c'est uniquement en Christ que tout cela est relié, que toute cette structure peut tenir, peut grandir. Sans cela, on ne peut rien construire, tout s'écroule. Ésaïe, à son époque, bien lointaine, prophétisait déjà
un temps où les Juifs et les non-Juifs viendraient pour adorer l'Éternel dans son temple. Et à cette époque, une parole telle que celle-là était juste absurde, incroyable. Jamais on voudrait croire cela. Paul, ce matin, nous montre comment cette prophétie s'est maintenant réalisée. Juifs, non-Juifs, sont réconciliés par le sang de Christ et forment ensemble le vrai temple de Dieu, une habitation de Dieu. Donc, des effets de l'Évangile ici découlent une seule et même famille, un seul édifice, plus de haine entre les croyants. Et vous voyez d'ailleurs ici l'inversion de toutes les malédictions, si on peut les appeler, de toutes les privations du verset 12 ici pour nous, et à un niveau bien supérieur. Restons donc dans l'émerveillement face à ces choses, face au plan parfait de Dieu réalisé en Jésus. Et dans un mot d'application en terminant, il peut être réjouissant pour nous de savoir que Dieu ne se fie pas à notre nationalité, notre apparence, à nos compétences, mais ce qu'il regarde, c'est uniquement si tu appartiens ou non à Christ. Et peut-être que ce matin, c'est pour certains d'entre nous, c'est encore une fois l'opportunité de réfléchir à ces choses. Pour ceux qui ne sont pas encore fixés par rapport à Christ, voyez où se trouve cette réelle paix. L'apôtre Paul est clair, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir être sauvé qu'en Christ. Comment avoir la paix avec Dieu? Comment être réconcilié avec lui? Comment faire partie de son temple? Eh bien, cela se trouve uniquement en Christ. Et ce texte nous invite une fois de plus à placer notre confiance en Christ pour le salut. Il n'y a pas de favoritisme ici, pas de lien de parenté, pas de clan, mais une foi personnelle en Christ. Ce n'est pas parce que vos parents avaient une certaine croyance, ce n'est pas parce que votre grand-père, votre grand-mère était pasteur ou autre, non. C'est vous et votre décision face à Christ. Pour nous chrétiens, comme je l'ai déjà dit, veillons à nos attitudes. Prenons un soin particulier à ne pas avoir de fierté, sentiment de supériorité dans le salut, mais plutôt de la compassion. Apportons plutôt la paix dans notre Église. Recherchons vraiment plutôt l'unité que la division. Considérons nos frères et nos sœurs comme supérieurs à nous-mêmes, mais ne nous élevons pas au-dessus, car ce n'est pas un raisonnement qui émane de l'Évangile. N'ayons pas de rivalité, de jalousie. Et en terminant ici, donc veillons, restez proches de nos frères et de nos sœurs. Car on voit clairement ici l'attention de Dieu, c'est la communauté. La communauté est au cœur de ce que Dieu veut, que nous formions un temple saint, comme nous dit le verset 22. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Pas de pierre isolée, pas de pierre séparée, placée loin ou restée à distance ou inutile. Non, tous les croyants sont l'édifice et doivent travailler à cela, à faire progresser cet édifice. Ayons donc une totale reconnaissance et un émerveillement encore ce matin, à la fin de ce chapitre 2, voir le projet de Dieu à notre égard. Nous étions loin, il nous a rapprochés. Repensons à ce que Christ a accompli à la croix, à quel point c'est important pour nous, à quel point cette œuvre de salut, auparavant impossible, est rendue disponible pour ceux qui se confient en lui. Amen.